Alors, état des lieux, donc j'ai fait une nuit, une nuit à Carboneras, donc je suis pas loin de la ville d'Almeria. Ça fait 12 jours là que je roule et ça fait 3-4 jours qu'en fin de journée je commence à ressentir une légère douleur dans le genou gauche. On s'alarme pas, mais quand même on prend ça en compte, quoi. Bon, sinon tout va bien. Vraiment galère le départ. J'ai voulu regonfler mon pneu arrière, le pneu qui se redégonfle, et ça je l'ai fait 3 fois de suite. Je me suis attrapé une petite suée pour tout vous dire, mais là c'est reparti là. Là je sens que je suis sur une bonne lancée là. Ok, on arrive dans le Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Ici, dans les années 70, il y a eu quelques tournages de western spaghetti, du très très lourd comme Le Bon la Brute et le Truand, ou Pour une poignée de dollars. Waouh! Et en fait, si Clint et Sergio sont pas allés directement dans le Far West américain, c'est simplement parce que ça aurait coûté trop d'argent. À l'époque, en Espagne, les équipes de tournage et la logistique, c'était bien plus abordable qu'aux USA. Les habitants de la région étaient souvent recrutés comme figurants pour incarner des cow-boys, des Mexicains ou des Indiens. Et puis là on est bien. Il serait même arrivé que des bergers locaux se retrouvent au milieu d'un tournage sans même comprendre le scénario. Et puis n'oublions pas le climat ici. Les conditions sont parfaites pour faire un film de cow-boy. On est en janvier, je me tape des coups de soleil. Je viens d'arriver sur cette petite piste. Je suis vraiment seul au monde, c'est exceptionnel quoi. J'arrive pas à rouler quoi, je fais que m'arrêter toutes les 2 minutes pour regarder, apprécier le spectacle. Aucun bruit. Incroyable. Faire ça. Qui a dit que le désert était plat? C'est pas moi en tout cas. Le vélo qui vient de se casser la gueule, tranquille. Et du coup pour ce midi on a du pain, du jambon et du beurre de cacahuète. Le truc c'est que pour le beurre de cacahuète j'ai pas vraiment de couteau, alors vous allez peut-être me trouver dégueulasse, mais je vais y aller avec le cul de ma brosse à dents quoi. J'avais une petite fourchette en plastique que j'ai égarée. Ouais, c'est pas ouf mais... Et voilà. C'est ici que j'ai mangé là-haut. Youpi! Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mon disque là qui se met à grincer un peu quoi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que t'en as marre?
Bah c'est pas fini, on n'est pas encore arrivé. Et bah c'est comme ça. Aujourd'hui je me tape quand même de belles patates. Hein. De belles patates. Heureusement que le coin est pas trop mal. Sinon je l'aurais mal pris. Hein. Le disque il crie moins, là je lui ai mis un peu d'eau. Je lui ai mis un peu d'eau dans une gamelle, 3 croquettes et puis on l'entend moins. Hein, on l'entend moins. Oh, ça suffit maintenant. Je fais ce que je peux pour m'occuper, ça va. Hein. Et je ne peux pas prendre la piste car elle est en travaux, donc je marche dans le sable. Ah, j'ai la selle qui me scie l'épaule en deux. Rouler dans le sable, c'est pas possible quoi. Quand t'as du gros sable en mode plage, aïe aïe aïe. Ah. 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 Hier j'ai discuté avec un Espagnol, un mec qui était d'Almeria, à qui je disais oui, à Almeria, je vais faire un stop de 1 jour parce qu'il pleut et tout le 3 février. Il me dit quoi? Non, il pleut jamais à Almeria. Et je dis bah j'ai une application qui dit qu'il va peut-être pleuvoir et tout. Il était presque un peu vexé. On sentait que le mec il était très fier de sa ville et du fait qu'il pleuve jamais. Ah, oh putain. Le sable à traverser, c'est vraiment la merde. T'as aucune adhérence. Non mais quelle galère le sable. C'est une galère hein. C'est Gravel ou c'est pas Gravel? Ta gueule Benoît. En fait je vais peut-être essayer d'aller là-bas. Impossible. Oh là là, faut y aller à pied quoi. Bon, j'ai croisé un Allemand qui m'a dit qu'effectivement c'était pas du tout la bonne idée là de rester sur la plage. Il m'a orienté vers la route principale. Donc là je suis encore sur un plan bien sympa, dans le sable toujours, donc je peux pas pédaler. Great, hein? Oh, le plan galère. Il a fallu que je traverse un truc, n'importe quoi. Joby, Joba, la cantina de la ciudad. Joby, 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 Joba. Ce matin j'ai quitté la ville d'Almeria hier, donc j'ai passé la journée là-bas à me reposer. J'ai nettoyé mon vélo, j'ai changé mes plaquettes, j'ai fait des courses. Il a plu donc j'ai pas traîné dans les rues quoi. Je me suis reposé. Là je suis en train de traverser un coin, là c'est l'enfer. Non, il y a des bagnoles partout, la piste elle est pas au point, mais c'est long quoi. C'est très long. Peu après Almeria, il y a ce qu'on appelle la mare des Plasticos. 30 000 hectares de serres, des tomates, des concombres, des poivrons, la base de ce qu'on peut retrouver au rayon légumes des supermarchés, mais faut bien s'imaginer, tous les supermarchés en Europe s'approvisionnent ici. Dans ton assiette, 1 légume sur 2 vient d'ici. Et c'est pas beau à voir. Hein. La mer, sur ma gauche, immense, indifférente.
Azur. Nos bêtes sont bordées d'un cri. Vous avez pas la ref? C'est dommage. Hein. Il n'y a pas un chat sur les routes. De temps en temps, je croise une voiture. Ici, on a des cerfs. Ici, puis là aussi, et puis ici aussi. C'est difficile de rouler dans ce coin, niveau mental je veux dire. Quand ça fait 2 semaines que tu roules, seul dans un autre pays, tu as besoin de te raccrocher à certaines choses. Mais avec des cerfs, tu fais quoi? Bah tu serres. Je suis en train de prendre une route qui a priori est interdite. J'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. Et alors? C'est quand même magnifique. Et en fait, il y a plein de petites routes à droite et à gauche de l'axe principal qui sont a priori pas autorisées hein, du fait des éboulements et autres. C'est quoi ça par terre? C'est du. Putain, il y a du verre partout. Ouop. Et cette mer, ce bleu. En fait, ça m'a toujours fait flipper les fonds marins. Plus jeune, j'ai souvent fait un rêve dans lequel je me retrouvais en pleine mer, seul, à la nage, complètement terrorisé. Magnifique. Et pourtant, je crois que je pourrais la regarder des heures, sans m'en lasser. En fait, j'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus.